Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de thermodynamique. Donc, on va s'intéresser au cycle suivant décrit par une mole de gaz parfait de coefficient gamma. C'est la constante adiabatique, c'est 1,4. Donc, on a tout d'abord une compression isotherme quasi statique de la pression PA, c'est égal à 0,5 bar, à la pression PB, c'est égal à 2 bar, à la température T égale 1000 Kelvin. Donc la température elle est constante, voilà, donc c'est une compression isotherme, la température elle reste constante. Il s'agit d'une compression, donc la pression elle va augmenter de 0,5 vers 2 bar. Par la suite on a une détente isochore de la pression PC à la pression PA, amenant le gaz à la température T', et enfin on a une évolution isobare, c'est à pression constante ramenant le gaz à la température grand T. Donc voici le diagramme Clapeyron, c'est la pression en fonction du volume. Donc la première transformation de A vers B, donc il s'agit d'une compression isotherme, elle est représentée par une hyperbole. Donc par la suite on a une détente isochore, elle est représentée par une droite verticale. En fait la pression, le volume ici il est constant. Et enfin on a une évolution isobare, elle est représentée par une droite horizontale. La pression ici elle est constante de 0,5 bar. Donc le système il va passer de l'état C vers l'état A. On a la constante du gaz parfait, R c'est égal à 8,32 joules kg moins 1 Kelvin moins 1 mol moins 1. Les capacités calorifiques à volume constant c'est 20,8 joules Kelvin moins 1 mol moins 1. Et Cp, la capacité calorifique à pression constante, c'est 29,1 joules Kelvin moins 1 mol moins 1. Donc, la première question, on va calculer les pressions, les volumes, les températures inconnues des différents états. Avant de commencer, on rappelle la formule de loi des gaz parfaits. Donc, on a PV égale nRT, avec P c'est la pression en pascal, V c'est le volume en mètre cube, N c'est la quantité de matière ou le nombre de moles en mol, R c'est la constante des gaz parfaits, c'est 8,314 joules Kelvin moins 1 mol moins 1, et T c'est la température en Kelvin. On rappelle que le Kelvin c'est égal le degré Celsius plus 273. Donc en appliquant la loi des gaz parfaits, on peut facilement donc déterminer VA. Donc VA c'est égal nRTA sur PA. Donc N c'est égal à quoi? C'est égal à 1, en fait il s'agit d'une seule mole de gaz. R c'est égal à 8,314. La température doit être en Kelvin, c'est 1000 Kelvin, sur la pression doit être en pascal. Donc on rappelle que le bar, 1 bar c'est égal à 10 puissance 5 pascal. Donc 0,5 bar c'est 0,5 fois 10 puissance 5 pascal. On obtient la le volume c'est 0,166 mètres cubes. On peut l'écrire en litres. On rappelle que le mètre cube c'est égal à 1000 litres, c'est-à-dire 10 puissance 3 litres. Donc on multiplie ce nombre-là par 10 puissance 3, on obtient 166 litres. Donc voilà le volume VA. Donc pour l'état A, on a la pression PA 0,5, la température 1000 Kelvin et le volume VA c'est 166 litres. Passons maintenant à l'état B. Donc l'évolution de l'état A vers B c'est une évolution isotherme. Donc nRT ici c'est égal constante. Donc car n constante, R constante, T constante. Donc P fois V c'est égal constante. Donc PA VA c'est égal PB VB pour les transformations isothermes. De cette relation-là, on peut tirer facilement VB c'est égal PA fois VA sur PB, car on a une transformation isotherme. Donc, application numérique, VB, PA c'est 0,5 fois 10 puissance 5 pascal, fois VA c'est 166 litres, sur 2 bar fois 10 puissance 5, on trouve VB en litres. C'est 41,6 litres. Si on a utilisé VB, donc VA plutôt, c'est 0,166 mètres cubes, on va trouver VB en mètres cubes. On a la même unité. Donc la température dB c'est 1000 Kelvin, donc car la température elle est constante. VB c'est 41,6 litres et PB c'est 2 bar. Donc on va passer maintenant pour l'état C. Donc il s'agit d'une détente isochore, c'est-à-dire à volume constant. Donc VB égale VC. Si on passe de B vers C, on a un volume constant. Déjà on a ici une droite verticale, donc on a le même volume. VB c'est égal VC. Donc c'est égal 41,6 litres. Et pour la pression PC, on a une évolution isobare de C vers A. Ici, on voit une droite horizontale. Donc, la pression de C, PC, c'est égal PA, c'est égal 0,5 bar.
Donc voilà, par déduction, on peut facilement déterminer le volume de VC et la pression de PC en utilisant les types de transformation. Donc on a ici une transformation isocore à volume constant, donc VB égale VC, et pour la transformation isobar, la pression PA égale PC égale 0,5 bar. Il reste à déterminer la température de C en utilisant la loi des gaz parfaits. Donc TC c'est égal PC VC sur NR. Donc PC c'est 0,5 fois 10 puissance 5 pascal. VC doit être en mètres cubes. C'est 41,6 litres fois 10 moins 3. Donc on obtient VC en mètres cubes. N on a une seule mole et R c'est 832. Donc on obtient la température TC c'est 250 Kelvin. Voilà, donc on a déterminé les éléments caractéristiques, c'est-à-dire les pressions, les volumes, les températures des différents états A, B et C. Passons maintenant à la question 2. On va calculer les travaux, les transferts thermiques reçus par le gaz, ainsi que la variation d'énergie interne, delta U, d'enthalpie, delta H, pour les diverses évolutions. Et on va donc discuter le signe total du travail total reçu. On rappelle que la variation de l'énergie interne, delta U, c'est égal à la somme de transfert de chaleur, de la quantité de chaleur Q12 de l'état 1 vers l'état 2, plus le travail de 1 vers 2, c'est égal CV fois T2 moins T1. Pour l'enthalpie, la variation d'enthalpie, delta H, c'est égal à quantité de chaleur QP, c'est CP fois T2 moins T1. Et pour le travail, allant de 1 vers 2, c'est moins l'intégrale 2 moins PDV allant de l'état 1 vers l'état 2. Donc on va utiliser ces formules-là. On va commencer par l'évolution de A vers B. C'est une évolution isotherme, donc à température constante. Donc on peut facilement déterminer delta U, delta H, c'est égal T2 moins T1 avec T2 égale T1. Donc delta U c'est égal à 0 et delta H c'est égal à 0 vu qu'on a la même température. La température elle est constante entre l'état A et l'état B. On va par la suite déterminer le travail, c'est moins PDV de l'état A vers l'état B, avec la pression c'est égal nRT sur V, en utilisant la relation des gaz parfaits, on a PV égale nRT, donc P c'est égal nRT sur V. Donc on va intégrer cette relation là, nRT c'est une constante, l'intégrale de dV sur V, elle va donner log de V, de VA vers VB, donc c'est log de VB sur VA. Donc on rappelle que l'intégrale de log de dx sur x, ça donne log de x. Donc le travail c'est moins nRT log de VA sur VB avec N c'est moins 1 fois 832, la température c'est 1000 Kelvin, elle est constante, fois log de 41,6 sur 166. Ici on peut utiliser le volume en litres ou en mètres cubes. Il faut faire attention que VA et VB doivent avoir la même unité, soit en litres soit en mètres cubes. Et enfin on va trouver le même résultat. Donc le travail AB c'est 11,5 fois 10 puissance 3 joules avec kilojoules, c'est égal à 10 puissance 3 joules. Donc on peut l'écrire tout simplement, c'est 11,5 kilojoules. Or on sait que delta U c'est égal à Q12 plus W12, c'est égal à 0. Donc on peut facilement tirer Q12 ou QAB, c'est égal à moins W de AB tel que delta U c'est égal à 0. Donc c'est moins le travail entre A et B, c'est moins 11,5 kilojoules. Passons maintenant à l'évolution de B vers C. C'est une évolution isocore. Elle est représentée par une droite verticale. VB égale VC. Donc WBC c'est moins l'intégrale de PDV. DV égale 0. Car la variation de volume égale 0. Les volumes VB égale VC ne varient pas. Donc le travail c'est égal à 0. Donc en utilisant delta U, Q12 plus W12 c'est CVT2 moins T1, on peut facilement tirer Q12. Donc le travail c'est nul. Donc Q12 c'est égal à delta U, c'est égal à CV fois T2. Donc la variation de l'énergie interne de B vers C c'est égal à la quantité de chaleur QBC, c'est CV fois TC moins TB. Or on a déterminé TC et TB. Les températures doivent être en Kelvin. Donc CV c'est 20,8 fois 250 moins 1000. Donc c'est égal à moins 15,6 fois 10 puissance 3 joules. Ou bien c'est moins 15,6 kJ. Donc il faut noter ici CV c'est joule Kelvin moins 1 mol moins 1. La température en Kelvin moins 1 et on a le nombre de moles ici c'est 1 mol. Donc c'est 1 mol, c'est pour cela on n'a pas ajouté donc dans la formule, c'est tout simplement on va multiplier fois 1 mol. Donc on trouve delta U c'est la quantité de chaleur, c'est moins 15,6 kJ. Par la suite on va calculer la variation de l'enthalpie entre B et C. DH c'est CP fois DT avec on a ici une seule mol.
Donc delta H entre B et C, c'est égal CP fois TC moins TB. CP c'est égal 29,1 joule Kelvin moins 1 mol moins 1 fois 250 moins 1000 fois une seule mol. Donc on obtient delta H entre B et C, c'est égal moins 21,8 10 puissance 3 joules, c'est-à-dire moins 21,8 kJ. Passons maintenant à la dernière évolution. De C vers A, on a une évolution isobare à une pression constante. Donc l'expression du travail dW, le travail élémentaire, c'est moins PdV. P c'est une constante, donc on peut facilement intégrer cette relation. Donc W de C vers A, c'est moins PA ou PC. On a PA c'est égal PC fois le volume final VA moins VC. Donc PA c'est égal à quoi? C'est 0,05 fois 10 puissance 5 en pascal fois VA doit être en mètres cubes. C'est 166 moins 41 fois 6,6 litres fois 10 moins 3, donc pour transformer le litre en mètres cubes. Donc on obtient le travail W de C vers A, c'est moins 6,2 fois 10 puissance 3 joules, ou bien c'est moins 6,2 kJ. Donc la pression doit être en pascal, le volume en mètres cubes, on obtient le travail en joules. Par la suite, on va calculer delta U, la variation de l'énergie interne de C vers A, c'est 1CV fois delta T, donc CV fois TA moins TC, la température finale moins la température initiale. CV c'est égal 20,8 fois TA qui est 1000 Kelvin moins 250 Kelvin fois une mol. Donc delta U de C vers A, c'est 15,6 fois 10 puissance 3 joules, ou bien 15,6 kJ. Or, pour une pression constante, il est facile de déterminer le transfert thermique ou la quantité de chaleur Q. QCP, c'est QP à pression constante, c'est la variation de l'enthalpie delta H de C vers A, qui est CP fois TA moins TC. Sinon, on va utiliser la deuxième relation ici, elle est toujours valable. Q c'est égal delta U moins W. Donc on a déterminé delta U de C vers A et W de C vers A. Donc on peut facilement tirer Q. Donc on a deux formules. On peut utiliser soit l'enthalpie, soit la variation de l'énergie interne et le travail. Et on trouve le même. Donc QCA, c'est delta H de C vers A, c'est CP fois TA moins TC. C'est 29,1. Donc joule Kelvin moins 1 mol moins 1 fois 1000 Kelvin moins 250 Kelvin fois une mol. Donc QCA c'est égal 21,8 fois 10 puissance 3 joules, ou bien 21,8 kJ. Sinon on fait delta U qui est 15,6 moins le travail qui est moins 6,2. Donc 15,6 moins 6,2, on trouve 21,8 kJ. Donc on trouve le même résultat. Or on sait que U et H, l'énergie interne et l'enthalpie, ils sont des fonctions d'état. Leur variation ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Donc si on écrit delta U de cycle, c'est égal à 0, car on revient au même point. Et même chose pour delta H, on revient au même point. Delta H de cycle, c'est égal à 0. Et on peut le vérifier par calcul. Donc delta H de cycle, c'est delta H de B vers C, c'est moins 21,8, plus delta H de C vers A, qui est 21,8, plus delta H de A vers B, qui est nul, car il s'agit d'une transformation isotherme. Donc, moins 21,8 plus 21,8, ça donne 0. Même chose pour delta U cycle. Donc, on a delta U de B vers C, c'est égal à moins 15,6 kJ. Delta U de C vers A, c'est 15,6 joules. Et de A vers B, delta U c'est égal à 0, car la variation de la température c'est égal à 0. Donc c'est 15,6 plus moins 15,6, ça donne 0. Et on peut calculer le travail final reçu par le gaz. Le travail de cycle, c'est la somme des travaux, la somme algébrique bien sûr. On va considérer les signes. C'est delta W de AB plus WBC plus WCA. W de A vers B, c'est 11,5 kJ. WBC c'est une transformation isochore, W est égal à 0, et W de C vers A c'est égal à moins 6,2. Donc on trouve W cycle c'est 5,3 kJ. Donc le travail il est positif, donc lorsque le travail il est positif, donc le système il va recevoir cette quantité de travail ou d'énergie. Donc ici on parle d'un cycle récepteur ou résistant, vu que le système il reçoit le travail. Donc voilà, on a terminé ce problème là. Merci et à la prochaine.